Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous expliquer le TP fiche de publicité d'un jouet robot avec 4 possibilités qui sont des robots différents. À chaque fois le principe c'est qu'une pile électrique alimente un petit moteur avec un système d'engrenage. On a un mouvement qui est différent dans chaque cas. Donc celui-là on peut l'appeler la chenille par exemple. Celui-là c'est un robot de type humanoïde avec 2 pieds. Celui-là ressemble un peu à un insecte. Il a un peu une démarche d'un petit chien, mais bon, avec 6 pattes, ce serait plutôt un insecte. Et celui-là, c'est une petite voiture électrique qui va beaucoup plus vite. Alors on va se servir de la chenille pour faire le TP. Dans les premières questions, le nom du robot il est inventé, donc vous ne marquez pas la chenille, vous mettez autre chose. On vous demande quel est le type de pile utilisé et la tension des piles. Alors le type de pile utilisé sont des piles LR6 ou AA, c'est la même chose. LR6 ou AA, ça veut dire la même chose. Et la tension c'est 1,5 V. 1,5 V, ça veut dire 1,5 volts. C'est ce qui est marqué sur les piles. Ensuite, vous devez donner la masse du robot. Alors pour avoir la masse du robot, vous savez évidemment qu'il faut un appareil. Cet appareil c'est une balance. La voici. Quand je l'allume ici, elle indique 0, donc j'ai pas de récipient dessus, donc pas besoin de faire la tare, elle indique 0. Et en posant la chenille dessus, j'obtiens sa masse, 174 grammes. Donc c'est la masse du robot, 174 grammes. Alors après ça, on vous demande de calculer la longueur du robot. Alors, pas de la calculer, mais plutôt de la mesurer. La longueur du robot, c'est la plus grande mesure que l'on peut faire. Donc si je vais du sommet de la tête jusqu'à la roue, ça fait 17 cm. Il fait 17 cm de long le robot. Et surtout, la vitesse du robot. Alors pour la vitesse du robot, c'est un petit peu plus compliqué. Il va falloir utiliser la formule du cours. Donc ici, il faudra mettre le détail, la formule, le calcul, le résultat et l'unité. Et là, il faudra mettre uniquement le résultat avec son unité. Donc pour arriver à faire les mesures, déjà il faut connaître la distance. Donc je vais mettre le robot un petit peu avant. Ici j'ai 1 mètre de long, donc ça va me servir comme distance. Et je vais mesurer le temps qu'il va prendre pour 1 mètre de distance. Donc pour le chronomètre, ici je le déclenche, je l'arrête et je remets à 0. Alors je vais déclencher le chronomètre quand la roue avant va passer le début de la règle et quand la roue avant va passer la fin de la règle. Comme ça j'aurai exactement sur 1 mètre de distance. Voilà, c'est terminé. Donc le chronomètre, ça nous donne comme temps 25 secondes 59 centièmes. Donc vous pouvez prendre 26 secondes, ce sera plus facile. La distance, c'est donc 1 mètre et le temps 26 secondes. Ensuite, vous avez pu voir qu'ils ont, à part la petite voiture, un autre moyen de s'alimenter en électricité. Donc soit la pile qui correspond à de l'énergie chimique, qui est transformée en énergie électrique, utilisée par le petit moteur qui la transforme lui-même en énergie mécanique, c'est-à-dire en mouvement, soit comme source d'énergie, on peut utiliser l'énergie solaire. Donc ça, ce sont des panneaux photovoltaïques qui transforment l'énergie lumineuse en énergie électrique qui alimente le moteur. Alors dans la salle, j'ai pas le soleil, mais je vais utiliser une lampe très puissante qui est un projecteur 1000 watts qui va permettre de les faire fonctionner avec la lumière. Voilà ce que ça donne. Donc là, vous voyez qu'il n'y a pas besoin d'allumer. En fait, l'interrupteur, il donne soit l'énergie des piles, soit l'énergie photovoltaïque. Si je me mets plus près de l'un, il n'y a que lui qui fonctionne. C'est bien la preuve que là, c'est l'énergie solaire qui est transformée en électricité qui alimente le moteur.
Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Bon courage pour réaliser le TP et me rendre le compte rendu.